Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va concerner les signes d'air et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et avant de tirer cette carte, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin, et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle afin d'atteindre tes objectifs de vie, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je vais battre les cartes. Donc là, ça va être des cartes d'huile essentielle cette semaine. Donc pour les signes d'air, voilà, pour la semaine du 11 au 17 mars, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de persévérer, et donc c'est l'huile essentielle de patchouli. Donc voilà. Allez, on va procéder directement au tirage juste après. Donc et je te montrerai la carte aussi. Allez, à tout de suite. Hello très cher signe d'air, donc qui est présent pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Et donc pour rappel, j'avais pris la carte préservée. Et donc c'est l'huile essentielle de patchouli, une superbe huile essentielle d'ailleurs, moi que j'affectionne particulièrement. Bon, bah on va voir dans quelle mesure on nous demande de préserver les choses. Alors, sur cette semaine du 11 au 17, on a passé, il me semble, la nouvelle lune en poisson. Oui, parce que cette nouvelle lune a eu lieu le 10 mars, donc on a passé cette nouvelle lune. Donc certainement qu'on va nous parler, tu vois, je dirais de nouveautés, de nouveaux cycles, en tout cas dans ce nouveau cycle lunaire. Et c'est intéressant qu'on nous présente quelque part un contraste en nous parlant de préserver. Il y a quelque chose qu'on doit préserver. Peut-être des valeurs qu'on doit préserver. Peut-être qu'on va parler, on va nous parler d'honorer des valeurs. On va voir dans le tirage les cartes en tout cas qui vont ressortir par rapport à ça. Mais voilà, c'est mon sentiment en tout cas que j'ai là. Comme ça, un peu en ayant voilà, en tout cas ce qu'on me communique par rapport à ça, il y a quelque chose qu'il va falloir conserver pour notre bien-être, pour justement honorer d'une certaine manière notre bien-être. Bon, alors pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Donc que tu vois là à l'écran, que je suis en train de battre. Je suis en train de battre ces cartes-là. Et puis je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour justement avoir une petite précision, un petit message à la fin du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. On nous parle de méditer. Alors, donc c'est Siddhartha Gautama Bouddha. Ça tombe bien parce que en plus, là, pour ce tirage-là, j'ai jamais mis... Enfin, j'utilise les Bouddhas. Mais voilà, ce Bouddha-là, je ne l'ai pas mis. Je ne l'avais jamais mis. Et là, à l'occasion de ce tirage-là, je le mets. Donc bon, là, on est vraiment aligné, comme tu vois, à ça. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, et c'est ce que je te disais au départ, on nous parle de préserver, on nous parle de préserver des valeurs. Mais c'est même un peu plus fort que des valeurs. On nous parle de... moi, tu vois, on me dit préserver une certaine identité de nous-mêmes. En fait, c'est comme si on te disait, là, cette semaine, que, tu sais, tu as des valeurs qui sont intrinsèques, une identité qui est intrinsèque et qui a toujours été préservée. D'accord, et qui n'a pas vraiment, en fait, dans ta vie de tous les jours, comment te dire, c'est comme si tu utilisais une sorte de masque, tu vois, mais ce qu'on veut te transmettre comme message, c'est, tu sais,
même si tu utilises certains masques de circonstance parce que tu en as besoin, d'accord? Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. On utilise tous des masques, je te le dis. C'est juste que par moment, on a besoin peut-être d'enlever certains masques parce que ça nous joue des tours sur certaines choses. Mais en fait, ce qu'on veut nous dire là, présentement, c'est que notre identité intrinsèque, elle est là. D'accord? Elle est présente en nous. Si on veut aller chercher, aller trouver les caractéristiques de cette identité-là, on a toujours le moyen de pouvoir le faire. Et un des moyens de pouvoir le faire, voilà, c'est la méditation. D'accord? En fait, on te questionne par rapport à ça, parce que je pense que actuellement, peut-être que tu te poses pas mal de questions par rapport à ta vie, par rapport à la façon dont elle se déroule, ou peut-être, et là c'est ce qu'on est en train de me dire, par rapport à cette période-là. Donc comme tu sais, moi je fais, voilà, je te le cache pas, je fais mes tirages en avance, hein. Mais dans cette période-là en particulier, il va y avoir peut-être une série d'événements, voilà, au niveau du collectif qui fera que, comment dire, on va découvrir peut-être certaines faussetés par rapport à notre réalité. Je dirais que cette année, c'est vraiment pour le coup, cette année, hein, il va y avoir beaucoup ça. Il y aura des révélations. C'est comme si, en fait, tu découvrais, il y avait une révélation qui t'était faite sur certaines choses. Et en fait, toi, tu vas te rendre compte que tu jouais un certain rôle par rapport à ça. Et que, en réalité, ton identité intrinsèque, elle n'a pas été touchée. Tu peux toujours aller la chercher. Et là, c'est une invitation à pouvoir vraiment trouver les caractéristiques de ton authenticité, de ton identité, pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse être utile dans la vie. Alors, tu vois, là, pour le coup, on vise pas un domaine, on dit pas que c'est dans le domaine professionnel, on dit pas que c'est dans le domaine sentimental ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est quelque chose d'assez transverse. Mais le fait de pouvoir faire cette recherche-là, de savoir qui tu es véritablement en tant que tel, en fait, ça va te permettre de pouvoir être dans un meilleur accomplissement de ce que tu es en train de vivre et de pouvoir surfer sur certains types d'événements qui vont avoir lieu, soit cette semaine-là, soit dans les semaines qui vont venir. Donc voilà, c'est une invitation en fait qu'on te fait cette semaine. Maintenant, ce qui est positionné en Ganesh, c'est quoi? C'est le fait de persévérer. Alors peut-être que toi, tu es en recherche de ça, tu vois. Tu es dans une certaine recherche de savoir en fait parce que quelque part le fait de pouvoir avoir cette information là, ça va te permettre de pouvoir justement utiliser certains leviers intérieurs qui vont te permettre de pouvoir être dans l'accomplissement de tes objectifs, d'accord? Et de moins vivre une réalité, je dirais, qui a été un peu qui est une fausse, tu vois, une fausse réalité. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es, enfin, je vais utiliser ce terme-là, mais vraiment, vois rien de péjoratif par rapport à ce que je te dis, parce que en fait, on le fait tous. On l'a tous fait, moi y compris, et peut-être que je continue moi à le faire. Mais tu vois, on peut se construire un personnage. On peut se construire un personnage de vie parce que quelque part les parents l'ont voulu, parce que la société le veut, etc. Et du coup, à un moment donné, on se sent pris en étau parce qu'on a l'impression de pas vivre la vie qu'on devrait vivre et de pas utiliser le plein potentiel de qui on est, d'accord? Et en fait là, toi c'est comme si tu avais eu cette révélation là, tu vois, il y a quelque temps, et ce que tu fais, c'est que tu recherches absolument
à aller à justement te révéler un peu plus, tu vois, dans peut-être dans certaines choses. Peut-être que tu as mis en place en plus des activités qui te permettent justement d'aller dans cette révélation-là. Le yoga, c'est vrai que le yoga, la méditation, c'est des activités qui permettent de pouvoir justement lever certaines parties en nous qui sont pas régulièrement je dirais réveillé dans ton quotidien, tu vois, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit dans ta famille, dans ta vie perso, etc. Tu vois, on va aller creuser, tu vois, dans ce type d'activité là. Là, ce qu'on te dit, c'est de persévérer en fait dans ça, d'accord? On te dit d'aller persévérer parce que tu vas effectivement tu vas te révéler sur certaines choses. Tu vois, là, on est vraiment dans une semaine où on veut te dire, on t'accompagne dans ta révélation à toi-même. Tu vois, tu vas te révéler à toi-même. En fait, peut-être qu'au départ, je te donne un exemple, peut-être qu'au départ, tu te disais, ouais, moi, je suis un peu feignante, je suis feignante, j'ai pas envie de faire telle et telle chose. Et puis, en fait, tu vas te révéler dans une activité, tu vas découvrir que, voilà, une activité qui te plaît, etc. Et là, en fait, tu vois que la feignantise, elle est pas là, elle est pas du tout là. Tu vois, tu vas être passionné par des choses, tu vois. Mais pourquoi? Et en fait, cette passion-là, c'est ta véritable identité, tu vois. En fait, c'est comme si tu te disais, ouais, mais comment ça se fait que je change comme ça de façon d'être? Tu changes de façon d'être parce que tu as trouvé quelque chose qui te passionnait, d'accord? Alors que dans les activités que tu faisais peut-être classiquement, il y avait des choses qui te passionnaient pas. Et c'est pour ça qu'on te dit que là, cette semaine, on t'amène quelque part à pouvoir persévérer dans ce chemin-là je vais chercher au plus profond de moi-même qui je suis pour justement me révéler à moi-même et pouvoir comprendre un peu ma vie, pouvoir comprendre que effectivement il y a des choix qui n'étaient pas forcément les plus judicieux et que là maintenant tu as la proposition, c'est de pouvoir changer justement certains choix, tu vois, en tout cas d'accompagner le changement, c'est pas forcément de changer du jour au lendemain, mais voilà, on t'amène à pouvoir aller dans ce truc là pour vraiment identifier, mais pas que identifier, c'est pour pouvoir faire émerger tes valeurs intrinsèques, ton identité. C'est vraiment faire émerger ton identité que l'on veut et parce que ça va t'aider en fait. En tout cas, une nouvelle identité. Donc, ça tombe bien. On avait la méditation là, maintenant on a yoga. Bon, alors yoga, Babaji. Voilà, c'est ça quoi. C'est peut-être justement la suite. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es mis à la méditation. Tu vas te dire, voilà, moi maintenant je vais l'incorporer dans ma vie pour justement me révéler à moi-même, voir comment je suis, etc. Voir certains aspects que je n'ai pas découvert de moi-même. Et puis peut-être que ce chemin-là va t'amener vers le chemin de du yoga, d'accord, en tant que tel, pour aller, je dirais vraiment, en fait, la carte yoga, elle est là pour parler d'un mode de vie, d'un art de vivre. Elle est pas que là pour aller te révéler, mais pour pouvoir instiller, pour pouvoir faire émerger un nouveau mode de vie ou un nouvel art de vivre, tu vois. C'est en général quand on la sort dans les tirages, c'est vraiment ça. Sauf quand on la sort en position de Ganesh, c'est différent. Mais là, en fait, ça peut être différent, du moins. Mais là, quand elle sort dans cette position-là, c'est que quelque part, tu vas mettre en place un nouvel art de vivre au fur et à mesure que tu persévères dans une certaine connaissance de toi-même. D'accord? Donc, elle est là pour là. Elle est là pour ça. Si tu es habitué à travailler avec... voilà, ou si ça te fait pas peur, hein, aussi, de travailler avec les maîtres ascensionnés, vas-y, hein. J'irai travailler avec Bouddha, travailler avec Babaji, travailler avec Louvre. Si tu travailles aussi avec les anges, c'est pareil. Tu vois, il y a des anges avec lesquels tu peux travailler. Mais je dirais que Bouddha, là, pour l'instant, c'est central. D'accord? Voilà. J'ai vraiment ce sentiment-là que
Je dirais que si tu veux pas travailler avec, si t'as pas le temps ou que tu veux pas forcément travailler avec les 3, Bouddha, il a quelque chose à te dire en tout cas sur ça, d'accord? Je dirais que ce tirage-là, il n'est pas forcément sur les anges, il est vraiment sur les maîtres ascensionnés. Et il y a Bouddha qui a besoin de te diffuser vraiment cette information-là. On est moins sur les anges de l'abondance. C'est le premier tirage justement où on est moins sur les anges de l'abondance. On va être plus sur les maîtres ascensionnés. Bouddha, il y a quelque chose qui veut te dire ici. Tout ce que je t'ai expliqué, d'accord? Et ben en fait c'est le message qu'il veut t'envoyer. Ok, c'est vraiment très profond parce que je m'en étais pas rendu compte là à la fin du tirage, tu vois, que je me rends compte qu'en fait il avait un message vraiment à nous faire passer, bah pour cette semaine en tout cas, pour cette semaine en nous disant voilà, il y a, alors peut-être que il y a une chose que je dois te dire aussi, peut-être que toi, à la base, en fait, tu vois qu'il y a vraiment un inconfort de vie, quelque chose qui va pas. Et en fait, tu le sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a une tourmente dans ta vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas aligné. Moi, ce que je te dis, c'est que Bouddha, il peut t'accompagner à aller, justement, mettre en place une vie qui soit beaucoup plus en harmonie avec qui tu es. D'accord? C'est vraiment le message qu'on t'envoie, en tout cas, cette semaine. Là, pour le coup, cette semaine, il y a vraiment une identification en te disant c'est Bouddha. Pour les signes d'air, en tout cas, là, Bouddha, il est là. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour conclure, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Bon, bah écoute, tu vois, je te disais, bon, effectivement, là c'est plus Bouddha qui veut t'envoyer un vrai message, en tout cas, en te disant vraiment pour t'accomplir hein, dans ton bien-être, les outils qui vont te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant, méditation, yoga, mais ça peut être d'autres outils. Hein. Voilà, mais il peut t'accompagner en tout cas pour pouvoir trouver la chose qui va bien, qui te sera le plus adapté pour justement arriver sur cette zone de paix intérieure. Parce que l'objectif, c'est que tu puisses arriver sur cette paix intérieure. Cette semaine, on va te distiller des signes. C'est ce que nous dit en fait cette carte-là, pour que tu comprennes, pour que tu puisses prendre conscience que justement on t'envoie tu vois des petits signes pour que tu puisses tester des choses, tu vois, ou peut-être que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un qui va te dire bah tiens moi j'aimerais bien tester ça, etc. Bah écoute, vas-y va tester avec cette personne là, tu vois. Dis ah ouais pourquoi pas, bah, vas-y, peut-être que tu vas trouver quelque chose qui te correspond. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'on t'invite vraiment à faire cette semaine, c'est de pouvoir aller explorer un peu plus ton intérieur pour pouvoir faire émerger à l'extérieur des choses qui te correspondent. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé, t'aura plu. Je te remercie pour les likes, pour les partages, pour aussi les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet de pouvoir accompagner harmonieusement ma chaîne. Et puis, écoute, on se retrouve avec joie la semaine prochaine pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.